sul mare luccica l'astro d'argento, placide l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placide l'onda, prospero il vento. Vieni dall'Argire, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Vieni dall'Algire, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. O dolce Napoli, o suol beato, ove sorridere voglie il creato, o dolce. Bonjour, aujourd'hui on est le 13 décembre et ben on va faire ah c'est là. Oh. C'est mon animal pratiquement préféré. C'est mon deuxième préféré. Le premier c'est Hein? Le premier c'est C'est un panda, c'est le panda. Et le troisième c'est le chien. Parce que Stitch c'est un koala. Et du coup j'aime trop Stitch. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce Vlogmas numéro 13. Alors, je vais vous parler, je ne sais pas encore comment je vais organiser ce Vlogmas aujourd'hui, hein. Clairement, je ne sais pas trop de quoi vous parler. Hormis le fait que, voilà, je vais vous dire un truc qui m'agace un petit peu. Donc, j'ai terminé, alors, ce qu'ils appellent l'intégrale de Dexter, je pense que c'était à l'époque où est paru le bouquin, hein, parce qu'il date de 2009, je crois, si je dis pas de bêtises. Je l'ai vu où? Donc en fait de base les deux premiers sont de 2005 et ensuite 2008. Donc en fait le deuxième tome Dexter revient, de base il s'appelait Le Passage est noir. C'est le premier titre sur lequel il a été diffusé et il a été réédité sous le nom de Dexter revient. Donc je pense que celui-ci, c'est ça. Il a été édité en 2009. Donc je pense qu'il n'y avait que ces tomes-là de sortie, en tout cas en France. Voilà, donc, pour vous expliquer, ça y est, j'ai terminé. Comme d'habitude, j'aime Dexter. Donc voilà, c'est une série, déjà, je le garde, clairement. Et puis en fait, je me suis renseignée, parce que voilà, je voulais voir... tel que ça finit, tu te dis, ah, il y a une suite. Bah oui, il y a une suite, en fait. Le truc, c'est qu'en fait, il y a 5 autres bouquins derrière celui-ci. Donc, je vais quand même vous le dire. Le 4e tome s'appelle Dexter dans de beaux draps. Le 5e, Ce délicieux Dexter. Le 6e, Double Dexter. Le 7e, c'est Dexter fait son cinéma. Le 8e s'appelle Dexter is dead. Donc, Dexter est mort. Il a été publié en 2015. C'est là où je veux en venir. Tous les tomes ont été traduits en France, sauf le dernier. C'est pas du foutage de gueule? Sans déconner? Non mais, vous traduisez les 7 premiers romans, enfin les 7 premiers Dexter, vous traduisez pas le dernier? C'est quoi ça les éditeurs en fait? Non mais ça m'agace en fait. Là je vais passer mon coup de gueule en fait. Parce que... les éditeurs, en fait, il faut qu'ils fassent du pognon, du pognon, du pognon. Je suis tout à fait d'accord qu'une maison d'édition, si elle n'a pas les fonds, tout ça, comment dire, elle peut pas s'en sortir, en fait. On est tout à fait d'accord. Sauf que là, faut pas déconner, c'est pas des petites maisons d'édition. Là, en poche, on est chez Point. Point, ils ont des thunes, hein. Et en grand format, est-ce que c'est noté ici? Édition du Seuil, édition du Panama. Michel Lafon. Michel Lafon a des thunes. Je suis désolée de le dire, mais oui. Donc,
Vous traduisez les 7 premiers romans, traduisez le dernier. Quand c'est des toutes petites maisons d'édition, qui se battent pour survivre, tout ça, je peux comprendre. Voilà. Et encore, généralement, ces maisons d'édition-là, quand elles ont des difficultés, moi j'ai vu plusieurs fois passer, elles le faisaient au moins en numérique. Voilà. Donc vous avez quand même les moyens de terminer. Ça va faire comme, en fait, le Albin Michel Louise, donc les Catacombes City, dont le premier et le deuxième tome ont été traduits, et pas le dernier. Voilà. Donc en fait, Catacombes City, il faut que j'arrive à me trouver le 3e tome. Je l'avais vu une fois sur Amazon, mais en fait, quand j'ai voulu l'acheter, j'avais pas encore lu le 2e tome. Et quand j'ai voulu l'acheter, il n'était plus dispo. Alors, est-ce que je vais réussir à le trouver maintenant? J'en sais rien. Sachant que maintenant, comme l'Angleterre fait plus partie de l'Europe, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Mais voilà, donc Dexter, je vais me faire tous les autres parce que clairement, j'aime cette saga, en fait. Et j'essaierai de me lire, je prendrai le Dexter is Dead, sauf qu'en fait ça va me demander un temps fou pour lire parce que je ne suis pas bilingue, hein, clairement. Donc voilà, ça m'agace. C'est pas comme si c'était une petite maison d'édition, clairement, voilà. Je veux dire, alors on va aller dans l'extrême, hein, vous avez des gens qui sont auto-édités, qui s'éditent eux-mêmes, hein, clairement. Ils sont pas obligés de faire des grosses quantités. En fait, ils font en fonction de leurs moyens, mais ils y arrivent. Voilà. Donc, je dis pas que c'est facile, mais là, pour des grosses maisons d'édition, faut pas déconner, mince, votre public, ou alors vous arrêtez de publier des livres où il y a des suites. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faites quelque chose. C'était mon petit coup de gueule du jour. Je suis désolée, je suis un peu énervée, mais ça me gaffe, quoi. Enfin, merde. Et voilà, ce que je vous disais encore... J'ai regardé la date où il est sorti. Il serait sorti là dans les années récentes. Bon, je me serais dit peut-être que ça va. Mais là, 2015, non, clairement, j'y crois pas. Hein. Il n'y aura pas de 8e tome traduit, quoi. Donc, ça m'agace. Je suis désolée, je pousse un coup de gueule, mais c'est vrai. À un moment donné, en fait, on respecte même pas les lecteurs. Je suis désolée. Mais c'est vrai. En fait. Après, quand vous voyez des trucs comme ça, vous n'êtes pas obligé de les sortir non plus. Voilà, je parle de Catacombs City, certes c'était une lecture jeunesse. Vous la sortez à moins d'exemplaires, hein, que de faire des grosses quantités comme ça, mais vous sortez les 3. Je sais pas, moi merde. Ouais, je sais, je suis chiante, je pousse des coups de gueule, mais ça m'énerve. Voilà. Parce que, en fait, on a l'impression qu'on nous respecte pas. Si, juste on est une pompe à fric, quoi. Donc, voilà, ça m'agace, clairement. Voilà, donc je ne sais pas comment ce que je vais revenir vous dire, j'en sais rien. Mais dites-moi ce que vous en pensez, parce que clairement j'ai l'impression de m'agacer toute seule. Mais ouais, j'ai l'impression aussi qu'en fait, on veut nous vendre des trucs, mais ils vont pas jusqu'au bout, on ne respecte pas en fait. Donc ça m'agace. Alors moi je suis une toute petite booktubeuse, je n'ai absolument aucune influence sur les grandes maisons d'édition qui ne regardent pas ma chaîne, clairement. Mais quand même, je pense que je suis pas la seule à pousser ce genre de coup de gueule. Enfin, en tout cas, au moins à le penser. Donc voilà, enfin, même eux, ils ont qu'à se mettre à notre place, en fait. Je sais pas, alors ils vendent des livres, mais ils les lisent pas. Bref. Parenthèse fermée. Donc, de quoi je vais vous causer aujourd'hui, j'en ai pas la moindre idée. Est-ce que je vais vous reprendre? J'en ai pas la moindre idée. Il est 10h du matin. Donc en fait, je l'ai terminé à l'instant. Hein. Dexter, parce que hier, j'ai bouquiné une 20aine de pages, mais je m'endormais sur le roman. Donc bon, j'ai dit, cocotte, si tu t'endors dessus, ça sert à rien, tu vas rien comprendre à ce que tu lis, puis c'était la fin, donc non. Donc j'ai terminé, j'étais page 975, donc autant vous dire qu'il restait vraiment pas grand-chose à lire. Et j'ai bien aimé, comme d'habitude, quoi. Alors oui, effectivement, celui-ci est plus sombre, parce que Dexter se pose beaucoup de questions. Parce que là, pour le coup, en fait, il est Dexter. Il n'y a pas le passager noir qui, lui, souffre des trucs ou... Voilà, donc... c'est... le pauvre Dexter qui se retrouve dans sa peau à lui, quoi.
Mais c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je peux que vous conseiller. Hein. Alors, je n'ai pas vu la série. Je me ferai la série, vraiment. Mais franchement, n'hésitez pas à lire Dexter si vous aimez les thrillers où le protagoniste est serial killer, hein, parce que clairement c'est ce qu'il est, qu'il est décalé, il a de l'humour, hein, vraiment. Et des fois, alors, il n'en fait pas du tout exprès. Hein. Mais il est en décalage complet avec la société, mais il a son personnage et en fait il est juste... Enfin, il est drôle, quoi. Enfin, drôle. Je sais pas si on peut dire qu'il est drôle, mais si, quand même. Voilà. J'aime beaucoup le personnage de Dexter. Alors, ces beaux enfants vont être de plus en plus présents, Astor et Cody. Je ne vous explique pas pourquoi, mais ils vont prendre une grande place dans l'histoire, en tout cas dans le dernier tome, vraiment. Et c'était super intéressant. Voilà. Donc, si vous n'avez jamais lu Dexter, je ne sais pas comment vous dire, mais foncez. Voilà. Après, les goûts et les couleurs, on est d'accord que ça ne se discute pas. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Donc, je vais tout noter dans mon petit cahier qui arrive bientôt là, la toute fin. Voilà, voilà. Il va être temps que je termine mes lectures parce que là, il me reste pas beaucoup de pages. Bah non, une fois que j'ai écrit celui-là, il me reste 1, 2, 3 pages. Voilà, donc je collerai mes autres pages avec, en fonction de mes lectures de fin d'année. Donc c'est pareil, je pense que je vais, après, dans une des vidéos Vlogmas, je sais pas laquelle, peut-être faire un retour sur mes carnets. Je l'ai fait en début d'année, je crois, où j'avais parlé de mes carnets. Et vous dire est-ce que j'ai tenu, est-ce que j'ai pas tenu, est-ce que... Voilà, bref. Comment j'ai envie de m'organiser. Ouais, j'ai regardé 2-3 vidéos comme ça sur les organisations de chacun au niveau de leurs journaux de lecture. Voilà, donc je pense que je vais en parler. 10 minutes, hein. Regardez, j'arrive quand même à faire du contenu en 10 minutes, juste à blablater. Hein. Bref. Mais bon, donc pour vous dire aussi que ce week-end, c'est l'anniversaire de ma belle-fille. Donc, du coup, on va fêter son anniversaire. Donc, on a les cousins qui viennent manger le soir. Le midi, parce que mon beau-fils passe son BSR aussi le samedi matin. Enfin, il passe la deuxième partie, donc voilà. Donc on va même pas manger ensemble puisque l'après-midi, ma belle-fille nous a demandé pour son anniversaire d'aller à la patinoire. Donc ils ont ouvert une patinoire éphémère dans un centre commercial, enfin devant un centre commercial dans Cherbourg. Donc du coup, on va aller là-bas. Enfin en tout cas, moi, la cousine, et puis la fille de la cousine, et puis Erin et ma belle-fille. Erin et Eline, hein, voilà, parce que ma belle-fille s'appelle Eline. Donc du coup, on va y aller toutes les 5, et du coup déjà mon après-midi va être bien chargé. Le soir, clairement, j'aurai absolument pas le temps de vlogger. Donc comment je vais organiser ça? Je pense que je vais vous prendre des plans quand même de la patinoire et tout. Ça sera peut-être pas des gros vlogmas. Hein, et le dimanche, sachant qu'en général, ils repartent pas très bonne heure, les cousins. Voilà, et le midi, en fait, on mange chez mes beaux-parents avec mes parents. Donc voilà, je pense que j'aurai pas énormément de temps non plus. Mais je vais tâcher de prendre, de faire quelques plans et au moins de poster quelque chose tous les jours. Sachant qu'hier, j'ai eu énormément de mal parce que ça captait pas. Même pour regarder les vidéos des copines et tout, ça a été une galère sans nom. Ça me fatigue. Voilà. Bref, et puis ce soir, il y a la fête de Noël à l'école de ma fille, donc peut-être que je vais vous filmer quelques plans, si j'y pense, c'est même pas sûr. Donc voilà. Ça se trouve, vu que j'ai déjà 12 minutes de contenu, je vais vous lâcher là. Mais si c'est pas le cas, je vous reprends, sinon je vous fais de gros bisous. Alors, pardon. Voilà, je vous reprends pour tousser, formidable. Vous êtes contents? Voilà. Alors, juste pour vous dire, la chanson qui est en début de vlog fait pas forcément très Noël, mais
Pour le coup, on m'a demandé une chanson sur Sainte-Lucie, puisque c'est la Sainte-Lucie en Suède ou un truc comme ça. Donc voilà, et c'est la seule que j'ai trouvée. Alors voilà, c'est pas forcément rapport avec Noël, mais si, puisque c'est Sainte-Lucie et c'est les festivités de Noël là-bas. Hein, donc, vous voyez un petit peu le rapport. Bref, alors, je vous reprends, il est 1h30. Il y a quoi, un quart d'heure, j'ai terminé The Haunting of Hill House. Et en fait, j'ai tellement plus aimé que Bly Manor. Mais mon Dieu. Voilà. Vraiment, je trouve qu'il y avait un vrai fil rouge, un vrai fil conducteur, une vraie histoire, une vraie essence. Et je trouve que les messages qui sont délivrés dedans, surtout sur la fin, bon alors j'ai versé ma petite larme, hein, parce que bon, il y a des trucs, c'est un peu, voilà. Il y a derrière le fait que c'est une maison hantée, qu'elle essaye d'aspirer les âmes et comment dire, un petit peu, c'est un estomac, elle récupère des âmes et elle les mange et elle les digère, et puis quand les gens reviennent, et ben voilà. Donc en gros dans The Haunting of Hill House, je pense que je vous ai pas fait le pitch de cette série. On est avec une famille, donc il y a 5 enfants, le père, la mère, et les parents sont ils retapent des maisons pour les revendre, en gros. Et donc c'est vrai que Hill House, c'est une très très belle maison, c'est comme un manoir en fait, hein. Et ils se disent, bon, ils l'ont acheté, je pense, pour une bouchée de pain, et en fait ils veulent le revendre, faire une belle culbute, quoi. Et donc ils installent leurs enfants le temps de retaper la maison, puisque c'est eux qui font, bon ils ont des ouvriers aussi, mais c'est eux en partie qui retapent la maison. Donc ils font vivre leurs enfants dans toutes les maisons en fait qu'ils retapent en fait, au fur et à mesure qu'ils les achètent. Et là c'est vrai que les enfants sont surexcités, ils sont tout contents, il y a de l'espace, il y a du terrain, tout ça, enfin bref. Donc dans le lot il y a Steven qui est l'aîné, ensuite il y a Shirley, Théodora je crois, Nell, donc Éléonore, et Luc en fait. Donc Nell et Luc sont jumeaux. Voilà, c'est les plus jeunes et c'est des jumeaux. Le problème, c'est qu'en fait, il va se passer des événements, ou voilà, des choses bizarres, des fantômes, des apparitions, des trucs que certains voient que d'autres ne voient pas, des pièces bizarres qui apparaissent qui ne devraient pas être là, enfin, voilà. Mais j'ai trouvé vraiment que par rapport à Bly Manor, alors Bly Manor, il y a des moments où j'ai trouvé ça chelou, parce que j'étais là, on répète 50 fois, alors je pense que c'est jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'elle est fantôme, en fait. Hein. Mais voilà, mais j'ai trouvé que l'histoire était moins percutante. Alors pour le coup, c'est librement, très librement inspiré de Maison hantée de Shirley Jackson, puisqu'en fait, il y a bien le personnage de Nell dans Maison hantée, sauf qu'en fait, c'est pas du tout comme dans la série. Donc si vous voulez quelque chose qui se rapproche de la série, vous allez retrouver 2-3 éléments, effectivement, qui sont disséminés dans le livre. Hormis ça... Voilà. Bref, vous allez retrouver aussi les Dudley que vous allez retrouver. Mais en même temps, les Dudley, en vrai, dans le livre, on sait absolument rien d'eux. À part qu'ils sont là, qu'ils surveillent la maison, que lui entretient le jardin, que elle fait à manger et le ménage. Voilà. Et que le soir, ils sont partis. Effectivement, le soir, ils ne restent pas à Hill House. Donc il peut se passer n'importe quoi, ils n'y reviennent pas. C'est le seul truc qu'on sait dans le livre. Voilà, donc bref. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus cohérent, beaucoup plus construit, beaucoup plus prenant. En fait, il y avait des vrais liens. Alors dans Bly Manor, moi déjà, les gamins, ils étaient chelous. Alors, j'aime bien les trucs psychologiques, chelous, machin et tout ça, mais là, pour le coup, c'était moins... Honnêtement, je vais vous avouer un truc, jusqu'à la moitié de la série Bly Manor, je pensais que j'allais abandonner parce que je m'ennuyais. Vraiment, hein. Je me suis dit, punaise, mon frère m'a dit que c'était bien, parce que mon frère apparemment préfère Bly Manor aussi. Hein. Elodie Lee a dit que c'est super bien. Ouais,
Bon bah moi j'ai l'avis inverse, mais je rejoins, puisque Ténébris Somnia, Adeline, tu m'as dit que tu préférais Hill House, mais bien évidemment moi aussi, mais bien évidemment. Voilà, mais j'ai adoré cette série finalement. Bon, ça va pas au stade de Stranger Things, hein, faut pas exagérer non plus, on n'en est pas là, hein. Mais j'ai vraiment bien aimé, et je trouve que le livre aurait été dans cette veine-là, qu'est-ce que ça aurait été bien. Voilà, bref. Parenthèse mise à part, vous avez compris que j'aimais pas Maison hantée? Ouais, ok, d'accord. Non, vraiment, j'aime pas du tout. Non. Mais bon, c'est la vie. Voilà, donc je vous ai repris juste vite fait pour vous dire ça. Hein. Je blablate encore pour pas dire grand-chose. Mais c'était important quand même de vous donner le ressenti maintenant que j'ai fini la série, quoi. Vu que j'en ai parlé plein de fois dans les vlogs. Voilà, donc je vais clôturer le vlog ici. Puisqu'après je vais faire mon bœuf bourguignon pour ce soir. Et puis, comment dire? Et puis une fois que ça sera fait, que ça sera mis en route, je vais aller prendre ma douche. Voilà. Et je pense qu'il sera déjà bientôt l'heure d'aller chercher ma fille à l'école. Et en entre-temps, il faut que je trouve ma prochaine lecture. Hein, donc voilà, j'avais déjà du travail. Hein. Et si j'ai 5 minutes devant moi, je ferai peut-être un peu de diamond painting. Voilà. Ou du tricot. Je ne sais pas. Voilà, voilà, bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, qui sera sûrement très courte, mais qui aura le mérite d'exister. Celle de dimanche, je pense que ça sera même encore plus court, mais bon, c'est pas grave. Voilà, bah je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Et je réponds à vos commentaires très très vite, hein, c'est parce que vraiment là, je cours partout, j'ai pas vraiment eu le temps.